que tu as vu la vidéo de ton combat? J'ai vu le combat au gros complet, j'ai vu le combat sur YouTube et sur YouTube, sur DAZN, donc je pense qu'ils l'ont posté sur les réseaux, finalement sur YouTube. Donc oui, je l'ai vu au grand complet. Ce combat-là, une fois que tu l'as regardé après, c'était quoi tes impressions? Quand tu as analysé round par round et tout, qu'est-ce que tu en pensais? J'ai dit merde. Je pense finalement, je sais que c'était un beau combat. Je sais que de tous les deux, de chacun de nos côtés, on a fait un très bon combat. Donc au niveau de la décision, est-ce que je suis totalement d'accord avec la décision finale? Je ne peux pas dire oui. Je ne peux pas dire que les juges ont nécessairement été très justes sur les décisions. Est-ce que c'est un combat qui était serré? Oui, c'est un combat qui était serré. Est-ce que je pensais avoir l'avance? Oui. Est-ce que la nulle pouvait arriver? Oui, donc, parce que ça reste que c'est un combat qui était serré. Mais est-ce que c'était possible que je me fasse déclasser d'une telle manière au niveau des cartes? Non, ce n'était pas possible. Donc la raison pourquoi je ne m'énerve jamais, pourquoi je ne suis pas vraiment vexé par les décisions ou par le choix, c'est surtout parce que je ne peux pas changer ce qui a été fait. Ça ne sert absolument à rien pour moi d'être vexé sur la décision. Ce qui est fait, c'est trop tard. La seule chose que je peux changer, c'est le futur et ce qui va arriver par la suite. Tu doutais que tu devais, sinon l'outboxer, tu devais faire plus pour gagner. Est-ce que je me trompe? Je veux pas dire que quelqu'un se trompe, je veux pas dire grand-chose. Je pense que Non, mais je peux me tromper, oui, quand moi. tu y C'est vas. correct. Tu peux me le dire, je t'en voudrais pas. Non, non, je comprends. Je pense que, tu sais, quand tu vas à l'extérieur, c'est sûr que c'est important d'en faire plus que nécessaire, de toujours aller chercher plus. Donc, est-ce que j'aurais pu faire plus? Effectivement, j'aurais pu faire plus. Est-ce que j'aurais dû faire plus? Effectivement, j'aurais dû faire plus. Le plus dans tous les côtés aurait été très nécessaire, surtout qu'on va à l'extérieur. Il y a certains moments qu'on pourrait dire que oui, j'aurais pu augmenter mon niveau d'activité par certains moments, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est toujours possible d'une certaine manière. Et on a un style, on a chacun notre style, on a un style à respecter. Il y a une manière que je suis bien plus fort que d'une autre. Donc oui, l'activité, c'est sûr que l'activité, peut-être qu'on aurait dû l'augmenter. Est-ce que je pense que c'était nécessairement la solution? Je ne sais trop. J'ai pas eu l'occasion de tester les deux, donc. Mais à refaire, c'est sûr que peut-être on aurait augmenté légèrement l'activité, mais j'aurais peut-être changé autre chose sur peut-être un peu plus de timing, car malgré qu'on regarde la carte des juges sur les coups qu'il a envoyés, oui, il a envoyé plus de coups que moi, mais oui, j'ai touché plus souvent. Donc c'est vraiment une affaire, selon moi, de préférence des juges ou ce qu'ils préfèrent voir aussi. L'activité peut jouer sur quelque chose, la pression, selon moi, peut jouer sur quelque chose, la défense doit jouer sur quelque chose Qu'est-ce qui aussi. détermine le fait qu'on y va ou on y va pas, on attend? Comment ça se passe? C'est de la stratégie. C'est de la stratégie. Il y a des moments dans le combat que oui, il faut augmenter le rythme, mais tu sais, on n'est pas en face d'un adversaire qui n'a pas de compétences. En face de nous, il y a quelqu'un qui va s'adapter, qui est un entraîneur qui est réputé, qui va le pousser à s'adapter. Donc, on ne peut pas se lancer n'importe comment non plus. Surtout que notre adversaire, ben, si tu as quelqu'un en face de toi qui a une bonne puissance de frappe, bah, ne sois pas nécessairement fou et rentrer et envoyer des combinaisons. Tu risques de te faire contre-attaquer. Si je prends par exemple Amir Khan qui rentre dans le ring contre Garcia ou peu importe, ben, le nombre de coups peut devenir ton problème, elle peut devenir ton handicap. Si tu lances trop, tu peux te faire timer. Donc je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé parce que les coups ne m'ont pas dérangé du tout au final. Mais il y a des choses à prendre en considération avant de se lancer et envoyer 500 coups. Je respecte mon style sans essayer d'aller piger ou être le style que je. C'est très important de comprendre le sport, c'est très important de savoir quand frapper, c'est très important de savoir quand ralentir. Si ton adversaire a un moment d'impulsion où il est beaucoup plus dangereux, bah c'est pas le temps d'aller échanger avec lui. Lui, c'est son moment, il est dans son groove. Donc, calme le groove et reprends ton tempo après. Là, je vais parler du monde, du merveilleux monde de la boxe. On sait que les paroles s'envolent, il y a juste les écrits qui restent. Est-ce que tu as eu des bons mots par Matchroom ou l'équipe de ton adversaire? Absolument. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour le fun? Absolument. On m'a lancé beaucoup de fleurs. J'ai reçu beaucoup de beaux messages des gens de l'extérieur, peu importe où dans le monde, des personnes qui étaient présents, des gros noms, des grands spécialistes de la boxe, que pour eux, j'avais la victoire, peu importe à quel point c'était serré.
Mais là n'est pas le but. Au final, j'ai reçu beaucoup de félicitations et de toutes parts, de son équipe, de Matchroom et de tout le monde en général. On n'est pas allé là-bas dans le but de se plier ou de se mettre à genoux pour rien au monde. On est ici pour faire une guerre puis gravir les échelons. Donc je pense qu'on a livré la performance, on a livré le combat que les gens voulaient, au-delà de ce que les personnes pensaient, parce qu'il y en a beaucoup qui pensaient que finalement ça allait juste un walk in the park. Mais je pense qu'on a fait le travail. Donc, d'après toi, et on peut le croire pour tout de suite, le temps nous dira si tu as raison, il y a quand même des retombées positives à attendre. Absolument. Je pense que si tu fais ton travail, si tu offres ce que tu es supposé offrir, il y aura toujours des retombées positives. Je ne dis pas que, bon, on va pas mettre en championnat du monde demain. Ben non, la décision, elle est ce qu'elle était. Mais on risque d'avoir d'autres opportunités, d'autres gros combats. Donc, pour moi, ça reste quand même, malgré le petit pas de recul, ça reste que ça m'ouvre des portes ailleurs et ça peut me permettre d'aller chercher bien plus haut, me permettre d'aller chercher finalement des objectifs à court terme pour éventuellement nous rendre à plus long terme au but ultime. Si on veut. Bon, Patrice, je vais devoir, parce que là, on est à un gala au Club de boxe de l'Est ce soir. Effectivement. Tu as commencé à boxer, où je t'ai connu. Oui. Ça fait longtemps, hein? Quand même, ça fait 12 ans de ça. Ça fait très longtemps. T'étais tout jeune, t'étais encore aussi. Puis pourtant, t'es encore aussi beau, malgré Absolument, absolument. Puis même pas trop. Côté cérébral, t'es encore capable La tête, elle est là. de te challenger. La tête, elle est là. De te laisser congé, de te laisser reposer, d'aller jaser, avoir tout plaisir ce soir. Puis nous autres, on va se voir bientôt. Absolument. Merci à toutes, merci à tout le monde de suivre Whip Production. Continuez à regarder ce qui se passe. Donc, on est au courant de tout ce qui se passe avec Whip Production. Merci, Pat.